prenons la direction de l'Assemblée nationale où nous attend James André, notre envoyé spécial. James, vous êtes avec une députée, Clémentine Autain. Oui, absolument, je suis avec Clémentine Autain et donc nous sommes en train d'assister en ce moment à ces prises de parole qui se succèdent des 11 groupes politiques qui répondent au Premier ministre avant ce vote qui doit avoir lieu vers 19 h. Donc tout d'abord, Clémentine Autain, bonjour, merci d'être avec nous. Je voudrais savoir quelle est votre position à ce stade par rapport à ce vote tout d'abord et à la suite. Quel suspense! Je vais évidemment voter contre la motion de confiance à ce gouvernement. Depuis le début, j'estime que François Bayrou, comme ses prédécesseurs, sont illégitimes, puisque Emmanuel Macron a choisi la dissolution. Et à l'issue de ce scrutin, il y a un peu plus d'un an, c'est le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête et qui a le bloc le plus important à l'Assemblée nationale. Donc nous devrions en réalité gouverner. Donc une page se tourne aujourd'hui avec un discours sans élan et un peu comme un disque rayé de François Bayrou. Et donc je pense que maintenant, il faut se tourner vers la suite. Et moi, je souhaite que la gauche et les écologistes gouvernent. C'est notre légitimité aujourd'hui. Et surtout, Macron et Bayrou ont bloqué le pays. Nous pouvons débloquer le pays. Et vous avez le sentiment, alors parce qu'on a vu effectivement Olivier Faure qui se positionne en disant qu'il est prêt à gouverner, à être Premier ministre. On voit également qu'il y a des tensions à l'intérieur du nouveau Front populaire. Pour vous, est-ce qu'aujourd'hui on a malgré tout une capacité à gauche à gouverner ensemble, à sortir une majorité, un consensus ? On n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. En revanche, ce que nous proposons, aussi bien sur l'abrogation de la réforme des retraites, pour que les Français ne travaillent pas jusqu'à 64 ans, sur le fait de faire contribuer davantage les ultra-riches et les multinationales à cet effort commun, puisque les gouvernements ont en fait creusé les déficits publics pour donner davantage de moyens en termes fiscaux, notamment, mais aussi en aide publique aux grandes entreprises et aux ultra-riches, eh bien, pour davantage de services publics, pour tout ça, je crois que nous avons la possibilité d'être majoritaire dans le pays. Et donc c'est ce décalage entre la majorité dans le pays et la majorité à l'Assemblée qu'il faut combler. Et c'est pourquoi nous proposons de gouverner sans 49-3, en faisant en sorte d'aller chercher des majorités texte par texte dans l'Assemblée. Et quand il y a blocage, moi je propose qu'il puisse y avoir des référendums, notamment sur de nouvelles recettes pour la taxe Zuckman, de 2% sur le patrimoine de ceux qui possèdent plus de 100 millions d'euros, ou encore autres recettes sur la taxation des multinationales au même niveau que les entreprises françaises. Ça, c'est pour avoir davantage de recettes et ensuite pouvoir mener une politique qui améliore le quotidien des Françaises et des Français, comme le besoin que nous pouvons satisfaire simplement par décret d'augmenter les salaires et les minima sociaux. On voit que cette rentrée sociale, elle est effectivement assez tendue. Vous êtes ex-LFI. On sait que la France Insoumise appelle à ce que les Français se mobilisent, notamment le 10 septembre. Est-ce que vous aussi, vous appelez à une mobilisation le 10 septembre? Est-ce qu'un de vos objectifs, finalement, aussi, ce serait de voir finalement une démission d'Emmanuel Macron? Est-ce que vous appelez plutôt à un remaniement ou à des législatives? Moi, j'en suis vraiment pour revenir aux Français, au peuple, aux urnes. Parce que s'il y a blocage, le déblocage ne peut être que par le biais de la souveraineté populaire. C'est pour ça que je dis, revenons-en là, tout de suite, potentiellement, au vote des Français il y a 1 an et demi. Proposer un Premier ministre ou une Première ministre de gauche, et ça c'est Emmanuel Macron qui peut le décider. S'il y a une dissolution, nous serons au rendez-vous. Et si Emmanuel Macron démissionne sous la pression populaire, avec cette manifestation le 10, mais aussi celle appelée par les syndicats le 18, qui vont être des moments forts, importants, et où la demande d'en finir avec la Macronie, d'en finir en fait avec une orientation politique et une manière, une méthode pour gouverner qui est une méthode qui méprise à la fois le Parlement mais aussi beaucoup les Français. Donc il y a besoin d'un changement de cap et ce changement de cap, je crois qu'aujourd'hui nous sommes les plus légitimes à le porter. Écoutez, je vous remercie beaucoup et merci d'avoir pris part à notre spécial et ce vote qui doit se tenir à 19 h un petit peu plus tard ce soir.